La version écrite du manuel est enrichie par 13 vidéos que nous avons tournées, que nous proposons aux élèves pour les aider à développer leur sens de l'argumentation, de la conceptualisation et de la problématisation. Il nous a semblé en effet intéressant d'aborder explicitement dans le manuel des questions socialement vives, des sujets qui peuvent faire polémique et sur lesquels parfois les élèves sont un peu démunis intellectuellement et qui suscitent davantage le préjugé que le raisonnement autonome. Par exemple, nous abordons la question de l'homophobie, nous abordons la question du port du voile par certaines femmes musulmanes et des questions que cela peut poser par rapport à l'idée de liberté. Nous abordons la question des progrès des biotechnologies et des enjeux éthiques de ces développements. Nous parlons également des tensions possibles entre la science et la religion, etc. Et donc dans les petites vidéos, nous essayons de montrer justement que la philosophie n'est certes pas un commentaire de l'actualité, hein. Il serait tout à fait illégitime de réduire la philosophie à un simple commentaire de l'actualité, mais que par contre, la philosophie nous propose des outils et nous fournit des outils intellectuels qui nous permettent de nous situer dans le monde et de dépasser justement ce stade du préjugé pour construire un jugement autonome. Marc l'a très bien montré, parler de sujets sensibles, ça ne signifie pas ajouter des polémiques aux polémiques. Loin de là, c'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est plutôt de sensibiliser les élèves au fait que bien souvent des questions sont mal posées et que demander si on est pour ou contre le voile, c'est vraisemblablement se lancer dans un débat assez stérile. Donc, identifier des faux problèmes, apprendre à bien poser une question, ça n'a rien à voir avec le plaisir de jeter de l'huile sur le feu. C'est au contraire quelque chose qui permet d'éviter des polémiques un peu vaines et qui, tout en se saisissant de débats vifs, peut être authentiquement philosophique. En cela, il nous semble que toutes ces questions très actuelles, qu'il s'agisse de foi, de sexualité, de vérité et de mensonge, toutes ces questions, c'est aussi pour nous, enseignants de philosophie, une façon d'aider l'élève à trouver le général dans le particulier, dans ce qu'on appelle à tort ou à raison l'écume des jours, de voir comment il y a un socle de questionnement d'une part, de concepts d'autre part, de problèmes, de méthodes pour affronter cela. Et donc, c'est là où les questions sont vives que l'on peut peut-être aussi apporter notre aide en tant qu'enseignant de philosophie.